Il y a quelques semaines, à l'occasion du CES de Las Vegas, je vous ai parlé du XGIMI Titan Noir Max, la petite version du Titan premier du nom, mais qui adresse la même cible d'utilisateurs que l'on va qualifier plutôt de semi-professionnel, même si le constructeur aime bien nous dire que c'est, oui, semi-pro professionnel. Eh bien, je reviens dans cette nouvelle vidéo vous parler de ce produit parce que j'ai pu assister à une présentation plus détaillée en France avec quelques démos, mais surtout la présence du papa de ces produits, de cette gamme même Titan désormais devrais-je dire, alias Murphy, qui était très intéressant à écouter, très intéressant les échanges que nous avons pu avoir. Et même si le temps nous était franchement compté sur place, j'ai pu collecter quelques informations complémentaires que je vais vous partager ici. Peut-être vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même positionner les deux modèles dans ce qui commence à ressembler à une gamme. Bon, avec deux produits. Comme je l'ai dit, XGIMI nous présente les Titans comme étant des appareils semi-professionnels. Pour autant, on n'est pas sur du 10, 15 000 euros, comme certains produits de chez Sony avec les Bravia projecteurs, dont je vous ai aussi déjà parlé sur cette chaîne avec des interviews des équipes de Sony professionnelles. On n'est pas du tout sur ce même niveau de prix puisque au moment même où j'enregistre cette vidéo, le Titan premier du nom, donc, il est déjà commercialisé par Son Vidéo à moins de 4 000 euros. On va arrondir puisqu'on est à 3 999 euros. Première information, mise à jour, le prix du Titan Noir Max n'est pas officiellement encore communiqué, mais pour autant, Julien Labbé, que vous avez peut-être vu dans la vidéo de présentation du Titan Noir Max, dans cette interview tournée sur place, m'a dit qu'il serait finalement plus cher que le Titan. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que sur le papier, ce Titan premier du nom est plus performant, avec des composants un peu au-dessus. Avant de vous aborder toutes ces caractéristiques, je vais juste prendre 2 minutes pour vous parler du design justement de ces appareils et vous allez comprendre pourquoi. Comme vous pouvez le voir, les Titans sont montés sur ces pieds en forme de petites colonnettes qui dépassent aussi bien en dessous que sur les côtés du vidéoprojecteur. Dans le cas du Titan premier, c'est comme ça que je vais le résumer pour bien les distinguer, celle-ci permettait d'empiler 2 Titans l'un sur l'autre. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi faire? La première réponse, et certains d'entre vous l'auront sans doute déjà identifié, c'est pour booster la luminosité. Vous allez empiler les vidéoprojecteurs, vous allez les stacker, et puis ensuite vous allez réaligner les images, et vous allez vous retrouver avec un vidéoprojecteur qui envoie très très fort une image ultra lumineuse. C'est d'ailleurs des choses que XGIMI fait d'ores et déjà en Chine. Et pour ceux qui sont plus initiés, et surtout qui apprécient, qui kiffent même la 3D et qui seraient prêts à investir pour le coup beaucoup pour cela, chez XGIMI, on nous dit que c'est bel et bien aussi ce genre de composition qui peut permettre de produire une image en 3D. Alors attention, ça ne se fait absolument pas comme ça, c'est pas vraiment un truc où ça va être du plug and play, et c'est d'ailleurs pour cela que XGIMI, qui m'a autorisé à en parler, nous dit attention, ne laissez pas sous-entendre à votre communauté ou à tous ceux qui vous regarderaient que ça se fait dans un claquement de doigts, on empile 2 vidéoprojecteurs, on sélectionne les modes 3D et puis c'est parti. Non, non, absolument pas, ce n'est pas, en tout cas pour l'instant, une solution clé en main parce qu'il faut bidouiller tant du côté de ce qu'il faut rajouter pour la partie polariseur, du côté des lunettes 3D, parce que ok, quand on a un vidéoprojecteur comme celui-ci, qui fait d'ailleurs de la 3D via des lunettes DLP-Link, c'est naturellement compatible, vous avez une paire de lunettes qui se synchronise avec le vidéoprojecteur, œil gauche, œil droit, et là, la configuration, elle va être très différente. Et puis, naturellement, il y a aussi la toile, puisqu'on utilise une polarisation, il faut aussi passer par une toile spéciale. Donc, c'est quand même un petit, voire un gros chantier pour obtenir cette 3D, mais du coup, on va avoir un effet 3D extrêmement lumineux, extrêmement contrasté, enfin en pleine puissance. Moi, je serais incapable de le faire, mais clairement, XGIMI nous dit, on regarde un petit peu ce qu'il est possible de faire dans pour ce genre d'utilisation, mais c'est absolument pas clé en main. Le XGIMI Titan Noir Max, il pourrait faire la même chose, encore une fois soumis aux mêmes contraintes, mais là aussi, s'il faut bidouiller, on ne va pas empiler ces 2 vidéoprojecteurs. Parce que, comme je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo de présentation du Titan Noir Max au CES, à un moment donné, je mets la main sous le vidéoprojecteur et j'avais remarqué qu'on était vraiment sur de l'air très chaud
que la table même en dessous était chaude. Alors ok, on avait également expliqué cela, et Julien l'avait expliqué notamment parce que le vidéoprojecteur il était en train de tourner toute la journée, mais c'est aussi le rôle de ces appareils qui sont qualifiés de semi-professionnels, professionnels. Mais là l'idée c'est qu'on ne va pas pouvoir empiler deux Titan Noir Max l'un sur l'autre, parce que la ventilation en l'occurrence se fait par le bas. Là on va les mettre plutôt côte à côte, et les réglages ensuite seront sensiblement les mêmes, mais il y a toute une chaîne hardware derrière qui doit être gérée et prévue pour cela. Bon, voilà pour ce premier point qui est presque une indiscrétion, parce que c'est dans la discussion que le truc est ressorti, que même Murphy nous a montré quelques photos, il nous a dit vraiment insistez là-dessus. Enfin, en tout cas, ne dites pas aux gens que c'est du plug and play, que c'est prêt, etc. On travaille dessus, et ça m'a quand même pas laissé indifférent, parce que ok, pour l'instant c'est sur du Titan Noir Max, mais à vrai dire rien ne les empêche à l'avenir de commencer à réfléchir à cela, porté sur une gamme Horizon moins chère, parce que c'est juste, on a deux images, on déclare œil gauche, œil droit, et de toute façon, ensuite, il y a quand même un matériel, une partie hardware à prévoir devant tout ça, et imaginez s'ils arrivent à sortir un kit. Bon, voilà, pour les amateurs de 3D, je pense qu'il y a peut-être un petit quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous considèrent que de toute façon, la 3D, c'est mort et enterré. Moi, ça m'a plutôt amusé de savoir qu'ils travaillaient là-dessus. Et d'ailleurs, c'est aussi en Chine qu'on voit bien qu'ils ont des configurations différentes. Par exemple, le Titan, qui est commercialisé chez nous à 3 999 €, eh bien, eux, ils ont une version dédiée au monde Pro, qui est encore plus lumineux, puisqu'on se parle d'une machine qui délivre 7000 lumens. La version Titan que l'on a chez nous, eux, ils la baptisent un petit peu Home Edition versus la version business qu'ils ont sur leur marché chinois. On voit bien que ils ont encore de la ressource technique par rapport aux gammes Horizon, qu'on connaît cette fois-ci sur le marché grand public. Eh bien, les Titans ne tournent pas sous Google TV, et ne propose pas d'application intégrée. Il faut passer par un player externe. C'est totalement assumé. Donc si vous pensez que c'est dommage, eh ben XGIMI nous dit que au contraire, c'est surtout l'occasion pour eux d'intégrer autant de fonctions et de menus de réglage qu'ils le souhaitent, dont par exemple ces développements sur lesquels ils travaillent pour de vidéoprojecteurs pour créer de la 3D, mais pas seulement. Parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, eh bien, c'est que Google serait très restrictif dans le cahier des charges et que finalement, pour un matos semi-pro comme les deux Titans qui sont là, eh ben, finalement, c'est mieux comme ça. Ils font clairement ce qu'ils veulent sur la partie software. Ils n'ont de compte à rendre, entre guillemets, à personne. Peut-être qu'on aura des interfaces plus ou moins austères, plus ou moins bien travaillées, ergonomiques, etc. Ça peut progresser au fur et à mesure des retours utilisateurs, puis au fur et à mesure des mises à jour de firmware, mais ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bah, ça me va. Comme explication, à la limite, si on me dit que je récupère des fonctionnalités, des réglages, que eux sont plus à même de déployer à fond la performance de leur matériel, ok, ça me va. Bon, alors maintenant que je vous ai parlé un peu geekerie et potentielles futures fonctions à venir, à une échéance qu'on ignore plus ou moins longue, etc., je vais revenir un petit peu, on va remettre un peu les pieds sur terre, et je vais vous parler de ce qui distingue les deux modèles. En tout cas, ce que l'on en sait pour l'instant. Je vous l'ai dit, Titan, actuellement vendu 4000 €. Le Titan Noir Max est lui un peu plus cher. Sera lui, pardon, un peu plus cher. On en saura plus exactement sur le prix au moment de sa commercialisation, en tout cas quand on va commencer à s'en rapprocher. Je vous rappelle que c'est prévu pour l'été. Le Titan, pour autant, sur le papier, comme je l'ai dit, s'annonce meilleur selon différents critères. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à réagir sous la vidéo d'annonce que j'ai tournée au CES en disant « Ouais, non mais pourquoi le Titan est fait comme ça et le Noir Max, il est fait comme ça ?» C'est un petit peu dommage, on s'attendait à certains éléments communs. Je vais d'abord parler de la partie luminosité. Sur le Titan, la luminosité, elle est annoncée à 5000 lumens ISO. Je n'ai pas précisé jusqu'à maintenant, on se parle en lumens ISO. Mais surtout, ce que l'on sait qui est déjà intégré là-dedans, eh bien, c'est qu'il intègre donc une puce Texas Instruments 0,78 pouces. Et on sait aussi que Titan Noir Max, eh bien, lui sera sur 0,47. Quand on sait que une 0,78, c'est clairement indiqué comme offrant une surface 2 fois supérieure, eh bien, inévitablement, on se dit que ça promet une meilleure qualité d'image avec de meilleurs contrastes, un meilleur piqué, une meilleure luminosité. On est ici annoncé sur du 5 millions de taux de contraste pour 1 en dynamique.
ok, on a une fiche technique qui semble solide, même si c'est sur un taux de contraste dynamique. Et donc, quand on se dit que Titan Noir Max, eh bien, c'est du 0,47 pouces, d'une certaine manière, on peut être un petit peu déçu. Sauf que, eh bien, c'est une 0,47 pouces, donc de la technologie DLP, un DMD 0,47, mais en version SST, qui est une déclinaison de la puce plus récente, qui encaisse également plus de luminosité que la version 0,47 classique qu'on retrouve un petit peu partout. Résultat des courses, les équipes de XGIMI nous annoncent qu'on serait sur du 4000 lumens ISO sur Titan Noir Max. Sauf que, là aussi, il y a une petite pirouette, c'est que XGIMI a prévu dans le Titan Noir Max un mode boost, qui est d'ailleurs sans doute rendu possible par le fait qu'on est là sur une version SST de la puce, et qui finalement lui permet à ce Noir Max d'atteindre sensiblement la même luminosité. On a eu des comparaisons, et c'est vrai que c'était assez étonnant, et même doublement étonnant, parce que le mode boost que l'on peut retrouver parfois dans certains vidéoprojecteurs, eh bien, ça produit des images qui sont tout de suite d'un vert étrange, une qualité d'image qui est inexploitable, ça c'est ce qu'on peut constater d'ores et déjà sur certains produits, et ben là, c'était pas trop le cas. Alors malheureusement, mes images ici, à l'occasion de cette première démo, elles étaient filmées au smartphone. Me demandez pas pourquoi, je suis parti sans mon sac à dos dans lequel j'avais préparé toutes mes affaires. Donc je me suis retrouvé un peu agacé sur place, mais je vous ai fait quand même quelques images. Et puis aussi, surtout, attention, parce que c'est là la première démo à laquelle on a eu le droit. Et la toile que l'on a en face de nous, eh bien c'est une toile de 100 pouces et que l'on a une lumière d'ambiance très gênante que vous allez pouvoir remarquer systématiquement dans les contenus enregistrés, mais on ne pouvait pas l'éteindre parce que c'était une lumière qui était au-dessus de la sortie de secours. On a pu éteindre les lumières au plafond, mais pas l'autre, et qu'elle se reflétait quand même de manière assez importante dans sur cette toile, dans cette petite pièce. Bon, pour aller un petit peu plus loin, Murphy nous a également invité à nous intéresser au séquençage en mode normal. Là, on est donc sur Titan Noir Max. Et on voit que lorsque l'on est dans le mode de diffusion de base, on a vraiment une diffusion RGB dans le séquençage des couleurs. Et lorsqu'il passe en mode boost, eh bien on voit que ça ajoute dans ce séquençage du cyan et du jaune qui leur permet donc de booster cette partie luminosité. Murphy nous a quand même dit que dans cette configuration, on a moins de saturation des couleurs, simplement parce qu'on va rajouter ce boost de lumière et que du coup, dans le spectre, on va sans doute affadir, quand on rajoute la luminance à la chrominance, ils vont sans doute du coup affadir un petit peu ce contraste, cette richesse des couleurs. Autre différence de taille, et qui là peut être vue comme un atout en faveur du Titan Noir Max, ou pas, vous me direz ce que vous en pensez, eh bien c'est que le Titan premier du nom utilise comme source lumineuse un laser rouge et un laser bleu. C'est avec le laser bleu qu'ils produisent au travers d'une roue chromatique le vert pour avoir donc nos 3 couleurs RVB. Du côté du Titan Noir Max, c'est une plateforme plus classique, lumineuse certes, triple laser, RGB, 0,47 pouces avec ses forces et ses faiblesses, mais du coup, on va voir que l'on a sur la mire, j'espère que le smartphone ne dégrade pas trop l'image, mais on va voir que l'on a des couleurs qui sont plus saturées que ce que l'on a sur le Titan premier du nom. Encore une fois, désolé, c'est capté au smartphone. En revanche, avec Titan Noir Max, eh bien je vous l'ai dit, source triple laser RGB oblige, on peut être soumis au phénomène de speckle, sauf que là encore, ça dépend à la fois de votre sensibilité peut-être à ce phénomène et aussi, bien entendu, de la toile de projection. C'est qu'il y a des toiles qui sont conçues pour cela. Pour le Titan Noir Max, XGIMI nous a dit travailler sur le sujet du speckle par le biais d'optimisation côté software, mais aussi hardware. Et pour l'instant, notre interlocuteur avait un peu du mal en plus, notre Murphy, à trouver ces mots en anglais et nous a juste dit on bosse sur une techno pour améliorer les choses, rendez-vous plus tard. J'en arrive maintenant à un autre point très important de la fiche technique en faveur de ce Titan Noir Max par rapport à son aîné, eh bien c'est qu'il introduit chez XGIMI la présence de 2 iris dynamiques, un qui est placé devant l'objectif, que l'on voit d'ailleurs réduire la taille de la projection sur l'objet, et l'autre, eh bien il est devant, il est au niveau de la source lumineuse, en sortie. Je le rappelle que c'est le rôle
de l'iris, comme j'ai pu vous le démontrer au moment du test du Valerion Vision Master Max, eh bien c'est de s'ouvrir plus ou moins. Chez AWOL Vision comme chez Valerion, l'ouverture de cet iris, eh bien elle est manuelle, c'est-à-dire que vous avez un iris, vous lui définissez un niveau d'ouverture et puis il va être comme ça en permanence. Alors on a eu quelques démos et malheureusement je peux pas vous les afficher ici parce que c'était du Game of Thrones. Et alors autant vous dire que si je vous publie des images de Game of Thrones, c'est pas Winter is Coming, mais c'est plutôt Strike is Coming si je faisais ça. Donc la vidéo, elle pourrait sans doute même pas sortir. Et puis du coup, il faut savoir qu'on avait aussi cette lumière d'ambiance qui pourrissait complètement la projection. Néanmoins, selon les premières impressions que j'ai eues, eh bien le phénomène que j'ai surtout essayé d'analyser, c'est s'il y avait de la latence, parce qu'on est là sur une combinaison de dispositifs à ouverture variable, donc qui ont une latence mécanique. Et on en a deux. Et forcément, on pourrait se dire que ça peut poser des soucis. Mais je voudrais pas tirer trop de conclusions trop hâtives sur ce point, d'autant que la scène qui a été choisie, eh bien, elle ne permettait pas de s'en rendre compte, de percevoir le phénomène. Encore une fois, on était en plus tenu par le temps. On n'avait pas particulièrement de zone lumineuse à un endroit de l'image, jaune sombre, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe quand on se passe d'une scène très sombre à une scène très lumineuse? Est-ce que le dispositif est ultra réactif ou pas? Sur ce point spécifique, je me suis entretenu entre quatre yeux avec Murphy pour en discuter. Il m'a dit, oui, on est quand même sur une logique de latence, mais on a fait notamment le choix de mettre deux iris dans le mode de fonctionnement parce que c'était nécessaire. Donc on est en gros sur deux iris qui sont synchronisés dans leur fonctionnement et leur valeur d'ouverture. Petite parenthèse refermée pour revenir cette fois-ci sur le fonctionnement dynamique. On a un mode auto, on a 5 réglages manuels qui sont renseignés avec des ouvertures. Puisque j'avais un Murphy accessible pour répondre à mes questions, j'ai voulu creuser un petit peu plus ce sujet. Oui, parce que quand on a un iris ou deux iris et que l'on change l'ouverture, je vous l'ai déjà dit, si on referme l'iris, c'est pour récupérer du noir, mais ça a un impact direct, récupérer des contrastes, mais ça a un impact direct également sur la luminosité. Et au-delà donc de ce mode auto, les deux iris vont travailler de concert, on verra si c'est pour le meilleur ou non, latence, pas latence, etc. Je me prononcerai pas, je l'ai déjà dit. Mais on a également 5 modes manuels qui sont renseignés. Alors, je l'ai vu, c'était l'interface étinoise. Mais néanmoins, on pouvait voir que le premier palier de l'ouverture, ça correspondait à un F2. Et sur ce premier palier, c'est tout simplement l'ouverture maximale. Donc du coup, on retrouve la puissance lumineuse de 4000 lumens et on est sur le taux de contraste à 2000 pour 1. Et quand on passe au niveau 2, on passe à 3000 lumens, mais en revanche, on est sur un taux de contraste de 4000 pour 1. Niveau 3, on est à 2000 lumens, taux de contraste 6000 pour 1. Niveau 4, on n'est plus qu'à 1000 lumens, taux de contraste 8000 pour 1. Niveau 5, on est à 500 lumens, taux de contraste 10 000 pour 1. Donc, ce qui me permet de vous annoncer donc la valeur du taux de contraste natif visiblement de ce Titan Max, mais je crois qu'on en avait, Titan Noir Max, mais je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé avec Julien. On sera sur un vidéoprojecteur dont le taux de contraste pourrait être de 10 000 pour 1 avec l'iris en mode 5, avec les deux iris en mode 5. A fortiori, en réglage manuel, ce sera bloqué. En réglage dynamique, ça pourrait varier pour combiner, en tout cas sur le papier, c'est supposé combiner le meilleur des deux mondes, des noirs profonds, des scènes qui sont bien reproduites, des scènes sombres qui sont bien reproduites, et quand on a besoin de patates parce qu'on est dans une zone lumineuse, les deux iris s'ouvrent, et puis boum, ça laisse passer toute la puissance. Et pour l'un coup, on est quand même sur un truc que j'ai vraiment hâte de tester parce que, comme je l'ai dit, XGIMI n'est pas le seul désormais à promettre l'intégration de ce type de techno et je suis curieux d'en savoir plus. Et j'avais également demandé à Murphy, et puis je terminerai là-dessus, j'avais également demandé à Murphy si si les deux iris qui sont présentes sont également capable de travailler de manière dynamique en mode gaming, et pour l'instant, il m'a juste répondu qu'il était encore en train de creuser le sujet. Voilà, on va mettre cette petite parenthèse de côté. Il faut aussi savoir que XGIMI aura sa solution logicielle couplée à tout ça. C'est un petit peu l'équivalent de l'EBL chez Valerion, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, et chez AWOL Vision notamment, dont je vous ai beaucoup parlé en ce moment.
Chez XGIMI, ça porte le nom de DBLE pour Dynamic Black Level Enhancement et ça doit être donc quelque chose d'assez similaire, mais j'ai pas eu plus de détails. Dans les démos qui ont été faites, encore une fois, c'était assez timé. Eh bien, l'étape suivante a consisté à comparer la reproduction d'un pattern d'échelle de gris où on voit bien que Titan Noir Max descend bel et bien plus bas dans la reproduction des gris clairs, là où le Titan premier du nom est bouché. Pour le coup, c'est clair que la démo est très parlante, mais encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner en situation et surtout si on n'a pas d'effet de bord, avec du coup des images où dans les noirs, ça va globalement devenir un petit peu grisâtre, parfois comme légèrement délavé, surexposé pour justement reproduire des zones sombres. Tout ça, bien entendu, ça reste des questions que je me pose. Et puis j'ai aussi eu, brève était la démo, l'impression que les changements dans les modes manuels de l'ouverture étaient également impactaient également la colorimétrie de l'image. Bon, affaire à suivre. Mettons un petit peu tout ça entre parenthèses. C'était une première découverte. Ce qui est sûr, c'est que le plus regrettable serait que l'on ait des phénomènes de pompage entre scènes sombres, scènes lumineuses, etc. Si ça se trouve, ça va être parfaitement bien géré. On verra. Enfin, je vous dirais que XGIMI nous a aussi précisé que Titan Noir Max intègre un capteur de luminosité. Bon, ok, pourquoi pas. Hein. Après tout, c'est vrai que quand le truc va se mettre à cracher 4000 lumens, peut-être que vous allez être content d'avoir ce type de dispositif. Pour l'instant, je me fais pas réellement d'idée. Bien, j'espère que vous arrivez à suivre, que la vidéo vous plaît, parce qu'on va maintenant se parler un petit peu de processing. Et je vais vous dire quelques mots sur la puce X1, qui est en fait le coprocesseur, et ce sera une puce développée par XGIMI. Il faut savoir que cette puce, dont vous avez aussi entendu parler peut-être sur le Titan premier du nom, c'est pas juste la dénomination marketing qui serait appliquée à la puce Mediatek qui est également intégrée dans Titan et dans Titan Noir Max. Non, non, la puce Mediatek, c'est une MT9681 sur les deux modèles, mais on a aussi sur les deux modèles un coprocesseur qui est le X1. C'est pas comme chez Sony par exemple où on va avoir une puce Mediatek que l'on va rebrander Bravia XR Cognitive Processor, Bravia AI machin, AI Processor bidule. Non, on a vraiment deux puces. Et alors, quand on sait que le processeur Mediatek est intégré par ailleurs sur d'autres modèles, gère tout, on se demande pourquoi XGIMI a intégré cette X1. Eh bien justement, ils m'ont expliqué que le X1, selon le constructeur en tout cas, justement, ne fait pas tout. Et de la même manière, la puce de Texas Instruments n'est pas capable de gérer, par exemple, le pilotage de l'iris dynamique, et en l'occurrence de deux iris dynamiques. Donc, il leur fallait quelque chose pour piloter tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Et sur le coup, quand il nous a dit ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que Hisense ne m'a pas du tout Damien m'a pas du tout parlé de ça. En même temps, je suis pas spécialement allé le chercher sur ce sujet, mais du coup, c'est un élément que je vais avoir en tête pour les prochains échanges avec ces marques. Pour en revenir à notre XGIMI, eh bien la puce X1, elle est aussi sur Titan Noir comme je l'ai dit, mais Titan de premier du nom comme je l'ai dit, mais Titan le premier n'a pas d'iris dynamique. Et c'est aussi ce qui explique sa présence, c'est qu'elle gère d'autres choses. Elle est par exemple en charge du fameux DBLE que j'ai évoqué juste avant pour l'amélioration des noirs. Elle interviendrait aussi dans certains traitements appliqués aux modes d'image qui sont proposés dans le vidéoprojecteur. On peut penser mode cinéma, filmmaker, etc. Visiblement, elle prendrait en charge, le coprocesseur prendrait en charge certains traitements appliqués à l'image, peut-être dans l'upscaling, etc. C'est peut-être meilleur que la Mediatek, j'ai pas eu plus de précision. La seule chose que Murphy nous a précisé, c'est qu'il nous a dit, il va notamment être consacré à améliorer la reproduction des contenus HDR, la prise en charge du tone mapping pour faire coller au mieux le rendu à la courbe PQ. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en perçu. Et puis bien sûr, quand les professionnels les testeront, un Cédric Louis par exemple, qui a tout le matos pour faire de la mesure valable, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Au final, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a quand même trois puces. La puce de Texas Instruments, la X1 de XGIMI et la Mediatek MT9681.
Et tout ça, ça bosse supposément pour nous donner la meilleure image possible. J'ai également profité de la présence de Murphy à Paris pour lui poser quelques questions sur ce qu'ils ont fait pour adresser les utilisateurs les plus exigeants, ces cinéphiles semi-professionnels, professionnels, ou en tout cas ceux qui vont dépenser un petit peu d'argent dans ce Titan Noir Max pour l'installer, pourquoi pas, dans une salle dédiée. Et du coup, il a pu me partager quelques images de la partie CMS. Bon, là, je vais le dire très modestement, je préférerais m'en remettre à un Cédric Louis qui pourrait me dire s'il trouve ça efficace, parce que, ok, on voit, il y a plein de menus, il y a plein de réglages. Maintenant, entre avoir des réglages et faire en sorte que ceci ait un réel impact sur l'image, est-ce que tout y est vraiment pour faire un bon calibrage du Projo, moi j'en ai jamais fait, donc je ne vais pas me prononcer. En tout cas, il semble que l'on ait quand même ici un socle technique qui soit assez costaud, et puis je vous rappelle que ils nous disent aussi qu'ils ont quand même une division business en Chine, et on peut espérer qu'il y ait des choses en tout cas qui soient pertinente sur cette partie calibrage et que l'on puisse travailler aussi là-dessus, en tout cas que les professionnels de ce genre de choses puissent travailler correctement sur ces vidéoprojecteurs. Pour conclure, aussi maintenant, je vous dirais bien que je vais vous livrer quelques impressions sur ce vidéoprojecteur, etc. Mais ce serait non seulement trop prématuré, et ce serait absurde, ce serait vous prendre pour... je ne dirais pas le mot, mais voilà, je ne vais pas faire ça parce que tout simplement, on est dans un cadre de projection qui ne se prête pas à cela. C'était rapide, on avait une toile 200 pouces, enfin 200 pouces, on avait une lumière de sortie de secours qui nous pourrissait un petit peu la vie. En revanche, ce qui nous est promis se vérifie déjà en partie par la haute luminosité, la capacité visiblement quand même à produire des sacrés contrastes, et puis dans ce que j'ai pu voir, on avait quand même des détails dans les zones sombres, jusqu'à une échelle de gris étonnante. On verra comment ça se concrétise vraiment avec des vrais contenus. Donc dans l'ensemble, c'était déjà plutôt intéressant de découvrir cela. Sur la partie projection, là aussi, sans trop en dire, j'ai eu l'impression que ce qui nous était diffusé par le biais de la platine Blu-ray avait une reproduction plutôt douce. Alors, est-ce que c'est un véritable choix de projection ou est-ce que c'est, comme mon cher confrère des années laser qui était là, on commençait à se demander si c'était un choix ou si c'était un manque de piqué de la partie optique ou comment ça se passe du côté du processeur, bref, enfin du côté du DMD. Voilà, il y a peut-être encore un petit sujet là-dessus. Pour ma part, j'ai plutôt apprécié le rendu de ce que j'ai vu. J'ai plutôt apprécié le côté douceur de l'image, mais c'est ici que première impression. Et il faut surtout garder en tête que Titan Noir Max, c'est du triple laser et donc potentiellement sujet au spec-up. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ce deuxième contact avec les produits Titan de chez XGIMI. Vous pouvez désormais réagir dans la partie commentaires si vous le souhaitez, ou alors nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Vous avez un QR code qui s'affiche à l'écran de votre télé, de votre tablette ou de votre smartphone. Je pense qu'il est même possible de capturer l'écran et de cliquer sur, de sélectionner le QR code qui vous mènera vers un lien de Linktree et tout mes réseaux sociaux, Discord, Insta, etc. Bref, c'est clair que va falloir suivre désormais la sortie de ces produits parce que c'est la bagarre. C'est la bagarre. Ils nous sortent un Titan premier du nom à 3 999, même si le Titan Noir Max est genre à 4 500, 4 999, avec ce que le truc annonce sur le papier, c'est compétitif. Ça c'est clair. Et puis surtout, on connaît les capacités à XGIMI aussi à réagir sur la partie des prix. Donc, clairement, ça bouge sur ce marché et ça vient jouer des coudes face à des acteurs historiques qui sont peut-être pas tous sur le marché du pro, semi-pro. Ils voient débarquer ces marques et ils se disent, OK, les gars, ils sont sérieux et c'est ce que je vous ai dit pour Valerion à World Vision. Personne ne se moque ou en tout cas ne dénigre le travail qui est fait par ce genre de boîte. Et sachez également, et on s'en reparlera bientôt, que j'ai un test complet du BenQ W4100i qui est terminé. Je peux vous assurer que ce produit, il mérite aussi vraiment le coup d'œil. C'est un sacré vidéoprojecteur avec une puce en 0.65. J'ai dû mettre le test en pause un peu malgré moi. Maintenant, je suis arrivé au bout et ouais, c'est une sacrée machine. Donc pour suivre tout cela, n'hésitez pas, abonnez-vous, cochez la cloche des notifications, etc. Et puis je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!